Ça c'est beau. Ça c'est beau. Ça c'est fait maison. Parce que comme je t'ai dit, je peux faire des stickers, machin et tout ça. Donc petit coup de pub. Pour l'instant on laisse ça de côté, tu vois. Mais en gros après si toi tu veux des stickers salon ou quoi, tu me dis. Mais en gros, tu vois, c'est faisable. En fait il est caméléon. C'est beau, tu vois. Regarde l'oiseau quand il passe. Coco, oh, coco, oh, coco, oh, coco. Là, comme tu peux le constater, et tu vas tenir comme ça. Tiens, comme ça. Merci. Alors, comme tu peux le voir, tu vois, il y a 3 nez d'injecteur qui est présent là sur cette belle poubelle. Donc celui-là, c'est le nez d'injecteur. Alors, pourquoi je vais te parler de ces nez d'injecteur là? Parce que tu vas voir qu'il y a des différences en fait. Ça, c'est le nez d'injecteur d'origine de Fox, à savoir le DSLA. Je savais plus c'était quoi la référence, 142 P11 91, voilà. Et ça en fait c'est un nez d'injecteur qui est pas en DSLA, mais là tu vois la vidéo en fait on l'a faite après avoir fait les nez d'injecteur de Fox, enfin cette partie là tu vois. Donc en fait si tu veux ce que je voulais te montrer avec les nez d'injecteur de Fox, bah on l'a fait trop vite tu vois. Bref. Et si tu veux, le nez d'injecteur à Fox ressemblait à ça. Mais c'était là, moi c'est DLLA et pas DSLA. Tu vois. Donc j'ai jamais réussi concrètement à savoir quelle est la différence. Mais après je vais te montrer un autre truc sur la vidéo, tu vas comprendre. Tu vois. Et donc je sais plus ce que je disais. Donc celui-là il est similaire au nouveau nez d'injecteur de Fox, qui ressemblerait à celui-là. Quasiment identique, tu vois, mais tu vois déjà qu'il y a des petites diffs, ne serait-ce que sur la buse, tu vois. Bref, j'ai pas fini. Ça, et là on est en présence d'un nez d'injecteur de VP type Golf 3, et celui-là c'est des plus 300, tu vois. 502, je sais plus où est-ce que, voilà, tu vois, je les ai achetés, mais c'est des plus 300 en gros, tu vois. Et eux par contre ils ont que 5 trous. Eux ont 7 trous comme les nouveaux de Fox. Et ça, c'est ceux d'origine de Fox, donc en 5 trous. On va comparer la différence du G, tu vois, de pulvérisation qu'il y a sur les nez par rapport aux tailles, tu vois. Donc ça, c'est le nez d'injecteur d'origine de la caisse à Fox, ok. On voit un peu le G. Bon, essaie de pas, toi, voir celui-ci, tu vois. Mais en gros, tu vois un peu le G. Ouais, il est assez petit, tu vois. Bref. Ça, c'est les DLLA, tu vois, qui sont similaires visuellement. C'est pour ça que je te les présente en fait dans la vidéo, parce que moi j'avais récupéré 6 nez comme ça, et pour moi, je suis quasiment sûr que ça se montait en fait sur la voiture à Fox, tu vois. Mais la buse et tout ça était un peu différente, et il y a autre chose qui est différente. Pardon. Là, on constate que le trou déjà... Attends, j'essaie de reprendre les deux. Clac. Le trou déjà, sur cet injecteur là, voilà, ici, est plus important déjà, tu vois. Il est plus gros. Et il y en a 7. Donc ça débite, tu vois. Ça débite sa maman. Donc là, tu as 7 trous. On va faire le même comparatif. Mets ta soeur dedans. Voilà. Tu vois. On verra pas très bien, mais tu as les 7 qui crachent. Tu vois déjà un peu la différence du G. Elle est plus importante que l'autre. Déjà, tu as 7 trous. Et la pulvée, tu vois qu'elle est plus grosse. Ça, du coup, c'est les nez. Oh là là, putain. Bah. Et celui-là, du coup, c'est le plus 300. Ok. Donc, si on compare le plus 300 aux autres que j'ai récupérés, bah déjà, tu sais, le trou ici du 300 est un peu plus gros. Un peu plus gros, tu vois. Mais pas encore des masses, tu vois. Mais sauf que lui, il a que 5 trous. Et lui, il en a 7. Tu vois. N'oublie pas ce que je t'ai dit. Un 0,205 à 6 trous, c'est l'équivalence d'un 0,205. C'est l'équivalence d'un 0,216 à 5 trous. Tu vois. 0,205 mm 6 trous égale 0,216 mm 5 trous. Ok. Bref, on va faire le test de pulvée.
plus 300. Plus 300. 0,300. Tu vois que la quantité de gasoil n'est pas du tout la même. Genre énorme. Donc, regarde la petite comparaison entre le plus 300 et celui-là d'origine. Tu regardes, c'est le trou ici. C'est ça qui te dit, on va dire à peu près la quantité que tu injectes. La taille de ton nez. Voilà. Est-ce que tu vois la diff? On t'a tout de suite compris quand on parle de... La diff, elle se fait pas que là. Quand on dit j'ai des injecteurs plus 60, plus 80, plus 100. T'as ça. Je crois qu'il y a la buse qui est en jeu, mais pas sûr du tout. Et les trous ici. La taille et le nombre, tu vois. Mais ça, c'est le premier signe, on va dire, tu vois. Donc, autant te dire que les nez d'injecteur dans une préparation sont la chose, on va dire, en tout cas sur TDI, mais même sur Essence, hein, la plus importante à faire. Et tu vois très bien que... comment, même sans... je ne sais pas si dans la vidéo on aura mis les essais avec Fox, mais en tout cas même sans gestion, dès que tu mets les nez et que tu les mets sur la caisse, mon gars, mais ça n'a plus rien à voir. Bref, et donc pourquoi je t'ai parlé des DLLA, c'est parce que pour moi ces injecteurs là, tu vois déjà, et comme je t'ai dit c'est plus gros, etc., se montaient sur la caisse à Fox. Et comme je les avais reçus, je me suis dit bah vas-y, à mon avis ils vont débiter plus, tu vois. Donc déjà il y a 7 trous et ici c'est plus gros, donc oui, automatiquement avec ces nez là ça aurait mieux marché. Maintenant, quand on avait comparé, mais je sais plus si j'ai fait la vidéo ou pas, tu vois, je sais plus. Quand on avait comparé avec les nouveaux nez d'injecteurs de Fox, avec ceux-là, les nouveaux nez de Fox étaient quand même plus gros sur ce trou-là, tu vois, et avaient cette buse, donc c'était kiff-kiff, tu vois, ils auraient marché, mais je pense que ceux que Fox a là maintenant sont vraiment pas mal, tu vois. Voici une culasse de 2,5 litres V6 TDI sur les B6. Okay, donc déjà, je sais pas si tu vas le voir à la caméra, mais quand mon pote m'a ramené sa culasse, enfin c'est une culasse qu'il n'utilisait plus, on avait vu à quelques endroits, où est-ce que c'était, qu'elle était fissurée. Donc du coup, je sais pas si tu vas voir, mais ici, tu as une fissure. Je sais pas si tu vas arriver à voir. Ouais. Là, tu as une fissure. Et ici, je crois que c'est la plus grosse. Tu vois la soupape aussi là. Et ici aussi, elle, je crois que j'avais vu qu'elle a commencé un peu à fissurer. Bref, ce moteur là, il tournait. Les linguets étaient éclatés. Les arbres à cam, ah tiens. Quand on parle de la maladie des arbres à cam des 2,5 litres V6 TDI. Si tu le savais pas, maintenant tu le sais. Un arbre à cam bouffé sur un 2,5 litres V6 TDI, c'est par exemple celui-là. Là, il est creusé ici. Mais c'est pas le pire, lui. Il est où celui-là qui était bien creusé? Ah, c'est... Ouais, c'est celui-là. Tu vois la marque, là? Ça, c'est pas d'origine. Une cam, c'est pas comme ça. Une cam, c'est plein. Tu vois, comme ça. Et encore, elle, c'est pareil. Elle commence un peu à se bouffer ici. Bref. Donc, et t'as vu sur celle de Fox, les arbres à cam, ils sont nickel. Donc, on sait qu'elle a le bon kilométrage, déjà d'une. Et que bah, une des maladies, tu vois, de l'arbre à cam, enfin des arbres à cam qui s'usent, n'est pas... Enfin en tout cas son bloc pour le moment n'est pas concerné par ça. Tu vois. Mais en gros sur les 2,5 litres V6 TDI, ouais, ça arrivait aussi que les arbres à cam s'usent à mort aussi. Tu vois. Donc des moteurs, que ça soit tout type, hein, et toute marque, ont certaines faiblesses. Mais ça aussi mon gars, c'est l'entretien. Tu vois. L'entretien qui est négligé par les propriétaires ou autres va accélérer les faiblesses d'un moteur. Donc là en fait le test il va consister à quoi? C'est un injecteur qui est identique à celui-là à Fox, mais c'est pas celui-là c'est pas le même, on va dire. Je vais mettre avec ce joint là, avec un nez d'injecteur d'origine, pour voir comment ça ressort à l'intérieur de la culasse. Tu vas comprendre pourquoi en fait je fais ça. Et voilà, tu vois la technique. Tu vois ce qui peut arriver si tu fais pas ma technique. Comme je t'ai expliqué, tu mets le joint comme ça là, et tu mets pas le joint sur le tournevis, bah ça peut tomber là-dedans. Et après bah t'es un peu emmerdé. Alors que si tu fais ça, après c'est ma technique, je te la conseille, tu vois. Tu t'es pas obligé de faire pareil que moi. En gros tu vois, le joint il est là. Je le mets là, clac. Hop. Et là il est dans la gorge. Tu vois, bon il est revenu mais on s'en bat les couilles. Donc là, tiens regarde, filme dans la gorge. Ouais, on le voit vite fait, tu vois, il est dans la gorge. Bref, très bien. Donc là, je vais mettre l'injecteur. L'injecteur qui va me casser les pieds.
Bref. Donc là, je le mets bien. Hop, on est bon. Là, je vais le rentrer. Voilà. Là, métallique. L'injecteur est mis. Maintenant, on va regarder ce que ça donne avec les injecteurs d'origine. Il y a le joint d'injecteur et l'injecteur mis et nanani, nanana. Tu vois. De toute façon, il se barrera pas. Clac. Pouf. Ton nez d'injecteur est ici. Tu le vois bien? Ça, c'est ta bougie de préchauffe. Et ça, c'est ton nez d'injecteur, tu vois. Donc ton injecteur en général. Donc là, du coup, le nez d'injecteur, enfin l'injecteur avec le nez d'injecteur en DLLA. Le joint d'injecteur, le gros joint d'injecteur est encore dedans. Tu vois. Donc là, je remets l'injecteur. Ouais, parce que moi, je fais semblant de faire de la mécanique, je fais pas réellement de la mécanique. Hop. Voilà. Tu vois la diff ou pas? En gros, c'est vraiment minime, tu vois. Mais si tu veux, lui, il est plus rentré dedans que l'autre. Tu vois. L'autre était beaucoup plus ressorti. Parce que ce qui risque d'y avoir, c'est que les pulvés soit pulvérisent dans le puits d'injecteur, soit pulvérisent sur la soupape. Enfin, en gros, il y aura une mauvaise pulvérisation de la part de l'injecteur à cause du nez qui est trop petit, sans doute de quoi 1 000, je sais pas, 0,5, 1 cm. Il n'y a pas 1 centimètre, tu vois. Mais bref. Du coup, tu risques de péter ton bloc à cause de ça. Là, le seul truc que je pouvais faire, c'est tricher sur le joint d'injecteur. C'est-à-dire que le joint d'injecteur, j'aurais mis un plus fin, tu vois, dans le puits. Et du coup, le nez serait descendu un peu plus et on aurait été parfait, tu vois. Et c'est la chose que je voulais faire jusqu'à temps que je trouve du coup les nez d'injecteur pour Fox. Et je lui ai dit, écoute, si les nez d'injecteur que tu as commandés ont l'air plus petits que ceux-là, bah on va tenter l'expérience avec ceux-là, tu vois. Et vu que le moteur aussi est en bonne santé et tout, faire des expériences sur un moteur en bonne santé, c'est un peu culotté, on va dire, tu vois. Donc on n'a pas pris de risque, mais ceux-là, je les garde de côté, parce que, à mon avis, de ce qu'on a comparé avec ceux de Fox, de ce que j'ai comparé avec les 300 et tout que j'ai, pour moi c'est peut-être pas du plus 100 parce que Fox c'est du plus 100, mais on est au moins sur du plus 50 voire du plus 80, tu vois, si on devait les comparer, hein, je te parle. Donc par exemple ça, peut-être sur la Golf 3 je les mets avec des joints d'injecteur plus petits et bah du coup ça ferait le taf, tu vois, genre ça marcherait. Après ceux que t'as vu les plus 300 c'est pour la Golf 3 aussi, tu vois. Ouais, elle aussi il va y avoir droit à un rebuild, tu vois. Et bref, et maintenant que j'y suis aussi, une vidéo aussi qui va concerner la 4 de Fox, j'essaye de le prendre bizarrement, c'est encore une fois collecteur d'échappement. Même sur un 2,5 litres V6 TDI, tu vois les brides dedans à la main. Et ces brides là, bah ça bride que ça soit en termes de bruit, de puissance, de performance, tout ce que tu veux, tu vois. Donc ça, bah ça sera un truc à faire parce que normalement de ce que j'ai comparé, c'était pas les mêmes que le 3 litres. Donc là pour le coup, soit on arrive à trouver des 2,5 litres libres, ou soit ce qu'on va faire c'est qu'on va ouvrir le collecteur, schlac, on va ressouder bien évidemment au fil fourré, on change pas les bonnes habitudes, et on va tout péter, on va tout... Voilà, tu vois. C'est pas grave, hein. Les connaisseurs diront qu'il y aura des fuites, hein. Je fais un petit briefing en vite fait de ce que tu dois démonter pour ce côté-là, en tout cas de ce que moi j'ai démonté pour avoir essentiellement la place. Donc tu as bien évidemment ton petit vase d'expansion que tu dois décaler et démonter. Tu vois, tes 3 arrivées d'injecteur. Clac, où tu dois dévisser, c'est du 17 de mémoire. Ici tu vas avoir les espèces de... Ah, c'est pas des supports, mais tu sais, pour maintenir les comment ça s'appelle, les tuyaux d'injecteur pour pas que ça vibre ou quoi entre eux à défaire. Tu vas avoir donc, moi j'ai défait la pipe d'admission. Pour défaire la pipe d'admission, tu as 3 vis ici. Je te conseille d'enlever le papillon. Donc le papillon c'est une prise électrique et une agrafe qui se trouve ici. Tu as une vis ici de la pipe d'admission, une vis ici, une vis en dessous et une vis, allez où l'autre, quelque part par là. Voilà. Et ensuite, nous ce que l'on a fait, c'est qu'on a défait les 2 vis ici de la vanne EGR. Et après on a tiré la pipe d'admission en arrière pour pouvoir avoir accès à... Elles sont quelque part. Tu vois les 2 petites vis ici là, clac. Ça,
En gros, elles sont en dessous. Et comme ça, en fait, on levait la pub d'admission. Enfin, il y avait mon frère, par exemple, qui levait la pub d'admission. Et moi, je démontais les... Enfin, je dévissais les vis. C'est un peu du sport. C'est un peu... Parce que normalement, sinon, ça te fait défaire les durites ici de LR et les durites en dessous de LR. Bref, ça va sauter parce que ça sert à rien. Mais pour l'instant, on n'avait pas le temps de s'y attarder, tu vois. Et ensuite, après, tu as toutes tes vis de cache-culbut qui sont autour, tac, 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 que tu défais. Et avant de défaire ce qui est les injecteurs, enfin le cache-culbut, pardon, tu dois défaire, tu sais, les petites vis qui sont ici. Clac, tu vois. Des injecteurs, tu défais les trois, comme ça défait ton espèce de... Bon, c'est pas une rampe, mais ta rampe de retour de gasoil, tu vois. Et ensuite, bah, t'as comme je t'ai dit, les petites vis du cache-culbut et ça vient tout seul. Donc en gros, pour défaire le premier cache-culbut qui est ici, boîte à air, ton débitmètre, tu le débranches. Donc ta boîte à air, ton débitmètre. Tu vas avoir aussi ici le... comment ça s'appelle, le boulon qui est ici pour le maintien de la jauge à huile à défaire. Tu vas avoir... qu'est-ce que tu avais d'autre à défaire? Il y a pas mal de choses. La durite de Sural qui est ici. Là, la durite de Sural qui est ici prise, normalement ici et ici, qui sera à défaire. Tu l'as défait de derrière aussi, sortie de turbo. Et tu l'as défait vers l'échangeur qui est ici, tu vois. Tac. Donc ça, comme ça, tu te fais de la place, ok? Ça, c'est ce qu'il y a sur les injecteurs ici. Là, tu vois, tu as des trous. Et tu rentres, là, tu as des petites vis, ils sont rangés, les petites vis, qui rentrent là-dedans, clac. Et ils sont trois là, tu vois, c'est les retours de gasoil en fait. Et tu es obligé de les démonter parce qu'avec le cache-culbut, ça passe pas. Tu peux défaire l'espèce de joint qu'il y a sur le cache-culbut, là, tu sais, d'étanchéité, mais moi je préfère démonter ça. Et en même temps, tu en profites pour changer les joints cuivre qui sont dessus. Ensuite, tu défais tes araignées là, tu vois, tes arrivées de gasoil, des injecteurs, et tu vas avoir donc toutes les vis ici du cache-culbut à défaire. Tu les défais. Et sauf que ici, tu as le cache de la distrib qui vient te casser les pieds. Donc en fait, l'astuce c'est de le sortir, de lever et de le tirer un peu en arrière comme ça, et après de le sortir en biais, tu vois. Et ça sort, on va dire, relativement bien pour ce côté-là. Bon, du coup, là, on se retrouve devant l'injecteur. Toi, ton injecteur, tout simple, tu le places dans l'autre sens. Et le nez vers le haut pour défaire. Et en fait, ce que tu vas défaire, c'est cette partie-là, ici, présente. Clac. Tu vois? Ça, là. C'est du 15. Et en fait, bon, si tu as un bon étau, pas de problème. Et sinon, tu peux te prendre une clé plate ici ou autre, de manière à ce que toi, pendant que toi, tu desserres de ce sens-là, tu as quelqu'un d'autre qui va dans l'autre sens. Et en gros, ça se dessert. Le mieux, c'est d'avoir fait tourner le véhicule avant. Mais là, en l'occurrence, comme nous, on a fait ça le soir en rentrant à la balle parce qu'on voulait le finir. Et en fait, on n'a pas eu le temps. Là, je vais prendre je vais prendre la décapeuse, je vais la faire chauffer un peu l'injecteur, de manière à ce qu'on galère un peu moins et que ça casse pas quelque chose parce que c'est bien froid, tu vois. Et donc, je te montre le nez d'injecteur, enfin, je vais te montrer un petit truc sur le nouveau nez d'injecteur avant d'avoir défait ça. Donc ça, les nouveaux nez d'injecteur, c'est des plus 100, tu vois. Donc, débit augmenté, accru. Et déjà, la première diff qu'on voit, c'est ici. Tu vois, ça c'est le vieux nez d'injecteur d'origine de l'Audi A4. Et ça c'est le nouveau. On voit un peu la diff. Mais la diff ne se fait pas que là. Et en fait, si tu veux, tu as tout autour de la buse là, du nez, tu as plein de petits trous, tu vois. En l'occurrence, ils sont entre... Soit tu vas en avoir 5 trous. Là, je parle sur des Volkswagen. Soit tu vas avoir 5 trous. Et des fois, ça peut aller jusqu'à 7. Là, en l'occurrence, il va jusqu'à 7 celui-là, tu vois. Et quand tu dis un nez d'injecteur, donc ça se parle en millimètres. On dit 0,216 mm de mémoire. 0,205, ouais, le TDI 110 VP des Golf 3. Et après, c'est 0,216, etc., etc. Tu vas avoir soit un nez d'injecteur qui vont te dire, voilà, celui-là, c'est un 0,216 mm en 5 trous. Ou ils vont te dire, celui-là, c'est un 0,205 mm mais en 6 trous. Et du coup, le 0,205 mm en 6 trous va correspondre au 0,216 en 5 trous. Là, en l'occurrence, il y a 7 trous. Et tu as vu la différence de taille avec ce petit trou-là. Et en gros, après, sur ton nez d'injecteur, tu vas avoir ça. La tige, si tu veux. Et c'est ça qui s'use dans ton nez d'injecteur. Enfin, c'est un ensemble. Mais c'est ça aussi qui fait que des fois, tes valeurs d'injecteur sont hors tolérance. Tu vois. Donc là, t'as réussi à ouvrir ton nez d'injecteur après avoir forcé pas mal de fois comme un bœuf.
Donc ça fait ça, tu vois. Et là, tu vois que tu as deux petites tiges, en gros, on va dire. Et tu as un trou ici. Tu peux pas te tromper sur le montage. C'est impossible. En gros, clac, clac. Tu vois? T'es en face. Et après, t'as plus qu'à mettre ça et visser. Là, je le fais pas parce qu'il faut que je nettoie la calamine qui est dedans, tu vois. Mais en gros, t'as plus que ça à faire, tu vois. Donc t'as pas trop de peur à avoir sur le risque. Attends, je bégayais parce que j'essayais de voir si je voyais les fameux petits trous pour te les montrer là, mais c'est malheureux. Bon, du coup, là maintenant, l'étape à suivre, c'est tu vas remettre ton joint d'injecteur. Moi, ce que je fais, je ne le mets pas en place sur l'injecteur même, tu vois. Pour moi, je trouve que c'est une bêtise si tu mets pas de graisse ou quoi que ce soit, parce que c'est un coup à ce qu'il tombe avant même que quand tu vas le diriger comme ça, pouf, tu vas voir qu'il va tomber soit dans la culasse, au niveau des arbres à cam, etc. Tu vois. Moi, ce que je fais, c'est que je glisse le joint d'injecteur autour d'un tournevis. Et là, tu vois, tu as le trou ici. Clac. On est d'accord. Hop. Et je le glisse dedans. Et là, il est placé dedans. Et là, après, je vais m'amuser à le mettre bien centré. Et au moins, t'as pas de problème de je l'ai perdu dans le moteur ou quoi que ce soit. Et j'ai plus que mes yeux pour pleurer. Pour remettre ton injecteur, tu vois, tu vas te tromper. T'as une encoche. Cette encoche-là, tu la vois. Donc, tu glisses comme ça. Clac, dans l'encoche. Et vu que le joint ici, il est neuf, tu vas galérer un petit peu à le mettre. Et pour ça, j'ai une astuce. Je vais te montrer. Donc là, en fait, tu vois ce que tu peux faire avec le Doom Doom. Le Doom sert d'extracteur injecteur pour extraire un injecteur, mais il sert aussi, tu vois, de... Je vais pas dire enfonceur parce que ça se dit pas, tu vois, mais il sert à réinjecter ton injecteur. Je blague sur les mots, tu vois. Arrêtez de me fusiller les dictionnaires français. Ou les professionnels. Non, je déconne. Comment? Bref. Tu te sers de ça pour l'enfoncer. Donc là, je vais pas pouvoir filmer parce que il faut que je tienne ça. Il faut que je tienne ça. Et en fait, tu dois mettre une pression ici et tu tapes. Tu vois, parce que si tu mets pas de pression ici, là, une petite pression, ça va faire une sorte de rebond. Et en fait, ça, c'est dû à ton nouveau joint. Tu sais, le joint torique qu'il y a là. Tu mets un peu de graisse dessus pour l'enfoncer. Et vu qu'il est un peu épais, bah, il galère un peu à le rentrer. Tu galères un peu à le rentrer, tu vois. Donc je le mets, je mets la plaque et on revient après. Donc ça, c'est ta plaque, tu sais, qui maintient l'injecteur. Tu fais attention sur l'injecteur. Voilà, je vais pas en avoir. C'est pas l'injecteur d'origine, tu vois. Mais sur l'injecteur ici, sur l'autre, c'est pas un joint torique. C'est pas un joint torique. C'est pas un. Ouais, non, c'est ça. C'est juste qu'il y est pas. Et dessus, tu as un chapeau qui vient sur l'injecteur. Et en gros, quand tu passes ton truc, le chapeau, clac, il vient dessus et il fait pression, tu vois. Des fois, ça se peut que sur certains injecteurs, quand tu les démontes ou quoi, tu sais, si tu les retournes et tout, ils glissent, tu vois. Donc, juste fais gaffe. Et en gros, cette rondelle, elle se met comme ça. Tu vois, elle est incurvée. Comme ça, tu le vois, genre niveau cache-culbu. En gros, ton injecteur, il est comme ça. Ta rondelle, enfin ta plaque de maintien, c'est pour maintenir ton injecteur. Pouf, elle se met comme ça. T'as capté? Comme je le dis à chaque fois dans mes vidéos, elle tourne beaucoup mieux. Voilà, là en starter parce qu'elle n'a pas démarré depuis 3-4 jours facile, hein. Même plus, je te dirais. Et tu vois là, le starter il est en train de se baisser. Ouais, faut qu'on change ça. Tu sais c'est quoi les voyants là ici? Capteur, pas capteur, calculateur ABS. Je l'ai fait sur la Seat à mon frère, ça a été, tu vois. Là, liquide de refroidissement, c'est parce que je pars brancher la sonde. Mais ouais, elle tourne pas mal, hein. Le bimètre il est pas branché, mais elle tourne pas mal. Ah, le gling, tu vois, c'est ça qu'on n'a pas remis. Mais ça, je vais remettre les trucs après. Tu vas voir la fumée, mon gars. Regarde bien la fumée. Regarde-moi ça. Oh, ça fume. Je trouve qu'elle envoie vraiment plus qu'avant. Franchement. J'ai vu la fumée, c'était beau. Ah ouais. J'étais pas prêt. Voilà, du coup, il fait noir. C'est pas top. Je vais bouger de partout parce qu'il y a les combinés, tu vois. Mais c'est le petit retour du coup sur les nez d'injecteur.
Donc les nez d'injecteur, très franchement, et après je vais laisser Fox pour qu'il t'explique, tu vois, mais en gros il y a une différence de ouf. On a fait un VCDS, et en fait sur le VCDS tu vois qu'il y a encore un injecteur qui est hors tolérance. Donc là il faut changer complètement l'injecteur, je veux dire retarder tout ça, flemme, tu vois. Donc tu arrives à avoir maintenant sur internet des petits injecteurs pas trop chers. Et après tu refous le nez en fait de ton injecteur sur comment ça s'appelle, tu refous le nez de ton injecteur sur l'injecteur que tu achètes, quoi, tu vois. Et du coup il va nous rester que ça à faire, mais en attendant la voiture roule. C'est hors tolérance, mais on va dire que c'est tolérable entre guillemets. Il tourne pas assez pauvre pour que ça casse ou quoi que ce soit, quoi, tu vois. Donc du coup voilà. Ouais, on va tourner là-bas. Toi qui es propriétaire de la Chiop, Monsieur Fox, t'as senti une diff quand même sur la bagnole avec les nez d'injecteur? Ouais, moi je trouve qu'elle mange beaucoup mieux et elle est beaucoup plus réactive. Ouais, donc en fait ça décolle tout de suite. Exact, elle débite vraiment beaucoup plus vite et beaucoup plus. Ouais, ça plus oui, parce qu'on a vu avec la fumée. C'est vrai que ça fume un peu. Alors là, voilà pour la question, du coup. Mon Golf, elle fume plus que la Golf. Ouais, plus que la Golf. Donc je sais pas si j'ai la petite vidéo, mais ouais, ça fume sec quand même, tu vois. Et mais sur le coup, la voiture, ouais, elle a vraiment un autre comportement, tu vois. Pour te dire, alors on sait pas encore si c'est vraiment les pneus qui patinent ou si c'est l'embrayage, j'en sais rien. Mais il y a un des deux qui patine, mon gars. Depuis qu'on a mis les nez, bien évidemment. Ah, c'est good, hein. Ah, on a raté la sortie, elle était là, Fox. Oh la vache. Oh, ça pue. Oh la vache. Oh non, attends. Ouvrez-moi ça, missier. Oh putain, ça pue. Bon, pour te montrer comment ça fume, vas-y, Fox. Oh, ça fume. Bon. Ah, ça du direct, c'est beau. On confirme, hein. C'est bien l'embrayage qui est fatigué de ouf. Non, en tout cas, ouais, l'embrayage est bien fatigué. Bon, c'est pas grave, on va remettre un embrayage un peu renforcé en monomasse ou une connerie comme ça, tu vois. Mais c'était beau. Oh, c'était sport. Oh, le Peugeot là. Ah merde, c'était des flics. Ah, c'était les gendarmes. Bon, comment te dire qu'on a eu de la chance. Bon, après, pour Fox, embrayage HS plus permis en moins ou quoi que ce soit. Mais ça va, on verra les sentences plus tard. Mais ils ont alors, en plus, mon gars, ils ont dû se manger une de ces fumées. Il n'y en a pas vu de bande. J'aurais dû mettre le flash ou un truc, tu vois. Mais en plus, Fox, il me dit, hein, t'es sûr, c'est pas les flics? Ouais, je dis, ouais, t'inquiète. Je vois rien, frère. La vie est difficile par moment, faut porter sa gamme. Mettre la famille à l'abri sans mis, faire des thunes au calme. Euro dollar, livre sterling, euro dollar. Euro dollar, livre sterling, euro dollar. La vie est difficile par moment, faut porter sa gamme. Mettre la famille à l'abri sans mis, faire des thunes au calme. Euro dollar, livre sterling, euro dollar. Euro dollar, livre sterling.